Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 110e épisode de la playlist Algorithme en Python, et on va voir les Armstrong Numbers. C'est très simple, un Armstrong Number, c'est un nombre dont la somme du cube des chiffres qui le composent est égale à ce dit nombre. Prenons un exemple avec 153. Si 153 était un Armstrong Number, cela voudrait dire que 1 puissance 3 plus 5 puissance 3 plus 3 puissance 3 serait égal à 153. Testons. C'est bel et bien égal à 153, c'est un Armstrong Number. Prenons un autre exemple avec 921. Si 921 était un Armstrong Number, alors 9 puissance 3 plus 2 puissance 3 plus 1 puissance 3 devrait être égal à 921. Est-ce que c'est le cas? Eh bien non, c'est égal à 738, donc 928 n'est pas un Armstrong Number. 921, pardon. Bien fait de faire un CTRL Z. Alors, on peut créer notre méthode Armstrong ici, qui va nous permettre de tester si le nombre n envoyé en paramètre est un Armstrong Number ou non. On va créer une variable totale qu'on va initialiser à 0. Et enfin, on va créer une boucle qui va parcourir notre nombre, et pour chaque chiffre dans notre nombre, on va le calculer à la puissance 3 et l'ajouter au total. Donc for chiffre in str de n, donc ici n est casté en chaîne de caractères, on va faire total plus égal int de chiffre puissance 3, et on peut faire un return de n est égal à total. Alors ici, n, c'est le nombre envoyé en paramètre, total, c'est la somme du cube des chiffres qui composent n, et ce égal ici, ce n'est pas une valeur d'affectation, mais de comparaison, donc on compare n et total. Si n et total sont égaux, ça sera égal à true, sinon, ça sera égal à false. Prenons un petit exemple, mais ici avec 153, notre boucle ici, on aurait total qui serait égal à 0 juste avant, ensuite chiffre serait égal à 1, on le casterait en int et on le mettrait puissance 3, donc ça ferait 1 puissance 3, on ajoute à total, ensuite chiffre vaudrait 5, on caste 5 en int, on le met à la puissance 3, on l'ajoute à total, et ensuite on aurait le chiffre qui est égal à 3, on le caste en int, on le met à la puissance 3, on l'ajoute à total, et enfin on teste si n est égal à total dans notre return. Très bien, on va pouvoir tester notre méthode, et ici ce qu'on va faire, on va faire for i in range 1 1001, et on va rechercher justement les Armstrong Number entre 1 et 1000. Donc si Armstrong de i, alors on va afficher i. Et là on voit qu'entre 1 et 1000, il n'y a que 5 Armstrong Number, 1, 153, 370, 371 et 407. Donc on peut tester. 370 pour le tester, ça fera 3 puissance 3 plus 7 puissance 3, et on va pas prendre le 0 puissance 3, donc ça fait bien 370. Pour 371, on va juste ajouter le 1 puissance 3. Donc effectivement, c'est bien un Armstrong Number. Et regardons avec 407, ça fait 4 puissance 3 plus 0 puissance 3 plus 7 puissance 3. Et ça nous donne bien 407. Donc nous avons une méthode qui permet de tester si des nombres sont des Armstrong Number ou pas.